La voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Père Saint, Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est avec reconnaissance et profonde gratitude que nous t'invoquons pour te confier ce message merveilleux que tu nous as confié pour les nations. Nous prions maintenant que ton Saint-Esprit abonde partout où nous sommes suivis et que ta grâce abonde sur toutes les personnes qui nous suivent. Ta miséricorde leur soit accordée. Pour ceux qui ne te connaissent pas, viennent à la glorieuse lumière de Christ et Jésus pour recevoir la repentance par ces paroles que nous annonçons, recevoir la foi pour hériter la justice par laquelle nous recevons la vie éternelle, la vie pour toujours et l'immortalité. Seigneur, merci par ces paroles de fortifier, renforcer la foi de ceux qui sont déjà dans la foi, qui sont sauvés, et de guérir tous ceux qui sont malades, de restaurer les vies et de guérir les familles, Seigneur. Surtout que nous parlons maintenant des questions de mariage, du véritable mariage que tu as accompli pour les humains que nous sommes et qui peut résister à toutes les tempêtes et réussir parfaitement quand tu es dans la barque. Seigneur, reçois nos actions de grâce pour les grandes choses que tu vas faire à travers ces paroles, dans les nombreuses vies qui sont en train de nous suivre en ce moment. Reçois vraiment nos remerciements et que ton nom soit glorifié dans toute la création. Louange à toi, au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes reconnaissants de vous apporter encore de très bonnes paroles. Des paroles de Dieu, des paroles de Christ, puisque nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Le seul nom qui a été donné sous les cieux, par lequel les hommes puissent avoir accès à Dieu. Parce que personne ne peut venir dans la présence de Dieu sans la justice par la foi en Jésus-Christ. Par la justice par la foi en Jésus-Christ. Par la justice par la foi en Jésus-Christ. Seul on peut venir à Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Bon, nous sommes aujourd'hui dans la parole du testament que Jésus nous a laissé. Et nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Nous allons commencer par le verset 6. Mais en vous parlant dans l'introduction que je viens de faire, l'Esprit me demande de vous lire le verset 5. Bon, avant le commencement de tout travail avec Dieu, pour que ce que tu vas faire réussisse, il faut que tu sois d'abord en relation avec Dieu. Je répète, si tu cherches du travail et que tu penses que quand tu vas trouver le travail, tu vas continuer à travailler toute ta vie, peut-être, et où tu vas aller à la retraite, jusqu'à la retraite, pour que ça soit possible pour toi, il ne suffit pas de chercher du travail. Il ne suffit pas d'être sûr qu'on a des diplômes. Il ne suffit même pas de trouver le travail effectivement. Mais le travail que tu vas trouver doit être conforme à la volonté de Dieu pour toi. Or, tu ne peux connaître la volonté de Dieu si tu n'es pas en relation avec Dieu. Donc la première chose que tu dois faire, c'est d'être sûr d'abord d'être en relation avec Dieu. Et c'est pourquoi il y a des prédicateurs dans le monde entier. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc si tu veux choisir une école pour avoir une carrière future, tu dois connaître la volonté de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, il faut que tu sois en relation avec Dieu.
Et il faut que tu connaisses Dieu. Donc tu as besoin d'entendre la vraie parole de Dieu, qui est la parole de Christ, la parole de Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui l'a dit dans la Bible. Qu'il n'y a pas un autre nom sous les cieux par lequel les hommes puissent être sauvés. C'est-à-dire, sauver, ça veut dire entrer en relation avec Dieu et dialoguer avec Dieu, entendre la voix de Dieu dans ton cœur et entendre la voix de Dieu dans sa parole pour marcher dans ses voies dans la présente vie. Donc, si tu veux, par exemple, faire un commerce, tu dois pas seulement que tu as beaucoup d'argent, tu peux avoir 500 millions et perdre tout cet argent, être endetté. Donc tu peux avoir par exemple 1 million, commencer un commerce et être ruiné. Quelqu'un peut commencer avec 10 000 et peut arriver à avoir tout ce qu'il veut et entrer dans l'abondance, dans la richesse. Ça dépend de ce que Dieu fait avec chacun de nous selon sa volonté. Nous parlons surtout des gens qui ont la crainte de Dieu, qui veulent marcher, aller avec Dieu. Surtout ceux qui sont des enfants de Dieu. Donc tout ce que tu vas faire, tu dois connaître la volonté de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, il faut que tu sois en bonne relation avec Dieu. C'est ça le message d'aujourd'hui. Et il n'est pas question de faire ce que tu veux. Surtout quand tu es enfant de Dieu. Dieu peut te combattre lui-même si tu n'es pas dans sa volonté. Donc si tu veux te marier aussi, tu dois connaître la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. C'est Dieu qui mène à l'accomplissement tout ce que l'homme peut entreprendre. C'est pourquoi il y a cet adage ou ce proverbe qui dit, et c'est l'homme propose, Dieu dispose. Si tu n'es pas soutenu, tu n'es pas renforcé, tu n'es pas accompagné, soutenu par Dieu, tu ne peux rien faire. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.